Dans un monde déjà tendu par les guerres de l'information, les rivalités économiques et les démonstrations de puissance, un nouvel orage se profile à l'horizon. Washington vient de franchir un seuil symbolique que beaucoup croyaient à jamais fermé. Donald Trump a annoncé la reprise des essais nucléaires américains, une première depuis plus de 30 ans. Une déclaration qui résonne comme un coup de tonnerre sur l'échiquier mondial. À la veille de sa rencontre avec Xi Jinping, et dans un contexte où Vladimir Poutine multiplie les démonstrations militaires, cette annonce soulève une question cruciale. S'agit-il d'un calcul stratégique ou du début d'une nouvelle course à l'apocalypse? En raison des programmes d'essais menés par d'autres pays, j'ai demandé au ministère de la Défense de commencer à tester nos armes nucléaires sur un pied d'égalité avec la Russie et la Chine. Ces mots, publiés sur Truth Social, rappellent l'époque la plus sombre de la guerre froide, celle où chaque test, chaque détonation, était un message politique plus qu'un simple acte militaire. Aujourd'hui, ce message est clair, l'Amérique veut montrer qu'elle n'a pas peur de redéfinir les règles du jeu. Mais derrière les apparences, cette décision cache bien plus qu'une démonstration de force. Elle interroge la stabilité mondiale, les traités de non-prolifération, et la notion même de dissuasion dans un monde multipolaire. Car si Washington relance les essais, que feront Moscou et Pékin? Jusqu'où ira cette escalade? Et surtout, qui en paiera le prix? Ce retour au langage des armes traduit une réalité. Les équilibres d'hier s'effritent, et les ambitions des grandes puissances ne se mesurent plus seulement en mots, mais en mégatonnes. Alors, s'agit-il d'un avertissement, d'un symbole, ou d'un tournant historique que nous sommes en train de vivre? Bienvenue sur l'Essentiel Mondial, la chaîne qui décrypte le monde avec clarté et perspective. Ne partez pas maintenant, la suite va vous surprendre. Regardez la vidéo jusqu'au bout, partagez-la autour de vous, et laissez votre avis en commentaire parce que comprendre le monde, c'est déjà commencer à le changer. Merci pour votre attention et votre fidélité. Sur son réseau social Truth Social, Donald Trump a lâché une phrase qui a immédiatement secoué la planète. En raison des programmes d'essais menés par d'autres pays, j'ai demandé au ministère de la Défense de commencer à tester nos armes nucléaires sur un pied d'égalité avec la Russie et la Chine. En une publication, l'ancien président américain a ravivé les fantômes de la guerre froide et semé le doute sur la stabilité d'un monde déjà fragilisé par des tensions multiples. Une annonce faite à un moment précis, calculé, à la veille de sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping. Le message est clair, le ton est donné. L'Amérique veut montrer qu'elle reste une puissance prête à tout pour ne pas se laisser distancer. Cette déclaration ne sort pas de nulle part. Depuis plusieurs semaines, Moscou et Pékin multiplient les démonstrations de puissance. Vladimir Poutine a récemment supervisé le test d'un drone sous-marin à capacité nucléaire, un engin redoutable censé échapper à tout système de défense. Pékin, de son côté, accélère la modernisation de son arsenal et investit massivement dans la dissuasion stratégique. Dans ce contexte explosif, Donald Trump réagit à sa manière, en frontal, par la provocation et la surenchère. Il reprend ici une posture déjà connue. En 2017, en pleine crise avec la Corée du Nord, il déclarait « Moi aussi j'ai un bouton nucléaire, mais il est beaucoup plus gros et plus puissant que le sien ». Pour lui, montrer les muscles, c'est dissuader l'adversaire et rappeler que les États-Unis restent les maîtres du jeu. Mais derrière le ton bravache se cachent de vraies zones d'ombre. De quels essais parle-t-on exactement? D'explosions nucléaires comme celle du siècle dernier? Pas nécessairement. Officiellement, les États-Unis n'ont plus effectué de tests réels depuis 1992. Depuis cette date, leur arsenal est entretenu grâce à des simulations informatiques et à des expériences sous-critiques qui libèrent de l'énergie sans provoquer de réaction en chaîne. En clair, les Américains testent sans exploser. Mais si Trump va jusqu'à ordonner de nouveaux essais explosifs, ce serait un tournant majeur, un retour à une époque que la communauté internationale croyait révolue. Politiquement, cette décision risque de créer des remous. Le Congrès pourrait s'y opposer, tout comme les alliés européens de Washington, qui ne voient pas la nécessité de rouvrir cette boîte de Pandore. D'autant que les États-Unis ont signé, sans jamais ratifier, le traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Reprendre les tests reviendrait à fragiliser cet équilibre précaire et à donner un feu vert implicite à d'autres puissances pour en faire autant. Sur le plan stratégique, l'intention de Trump semble double. Rassurer son électorat sur la puissance américaine et envoyer un signal clair à ses rivaux. Il veut dire au monde que les États-Unis ne resteront pas spectateurs pendant que la Russie et la Chine avancent. Mais dans ce jeu de démonstration, chaque geste peut entraîner une réponse, chaque décision peut enclencher une escalade. Car si Washington teste à nouveau, il est presque certain que Moscou et Pékin répliqueront. Et dans une telle logique, la dissuasion pourrait vite se transformer en confrontation. Cette annonce, aussi ambiguë qu'inattendue, place le monde face à une question essentielle. Assistons-nous à un simple jeu politique,
ou au retour d'une course nucléaire que l'on croyait terminée? La réponse, elle, pourrait bien déterminer l'équilibre des décennies à venir. Ce qui vient de se passer n'est pas anodin. Donald Trump a annoncé la reprise des essais nucléaires américains, une première depuis plus de 30 ans. Officiellement, il s'agit de rétablir l'égalité avec la Russie et la Chine, deux puissances qu'il accuse de poursuivre, elles, leur programme d'essai. Mais au-delà des mots, c'est une décision qui rompt avec 3 décennies de prudence, une rupture avec une forme de consensus tacite selon lequel l'humanité avait tourné la page des démonstrations nucléaires. Pour bien comprendre, il faut rappeler que depuis 1992, les États-Unis n'ont mené aucun essai explosif. Ils ont privilégié des simulations informatiques et des tests dits sous-critiques, permettant d'entretenir l'arsenal sans provoquer d'explosion. Cette méthode, très encadrée par les traités internationaux, garantissait la stabilité tout en évitant la provocation. En annonçant vouloir reprendre les essais, Trump renoue avec une logique d'affirmation de puissance. Il veut montrer que les États-Unis ne sont pas affaiblis, qu'ils peuvent répondre coup pour coup aux défis russes et chinois. C'est une posture de dissuasion, mais aussi un message politique, celui d'un président qui cherche à incarner la force face à des adversaires perçus comme conquérants. Pourquoi cette annonce est-elle importante? Parce qu'elle intervient dans un moment de grande recomposition du monde. D'un côté, la Russie teste des armes à capacité nucléaire, affirmant son autonomie stratégique malgré les sanctions. De l'autre, la Chine accélère sa montée en puissance militaire et technologique, cherchant à combler le retard qu'elle accuse encore vis-à-vis de Washington. Entre les deux, les États-Unis veulent éviter de paraître vulnérables ou dépassés. Le contexte est donc celui d'un équilibre fragile où chacun tente de rappeler son poids. Mais cette annonce, au-delà du symbole, s'inscrit dans une logique plus profonde, celle du retour de la compétition entre grandes puissances. Depuis quelques années, les rivalités géopolitiques ne se jouent plus seulement sur les terrains économiques ou technologiques, mais à nouveau sur celui de la puissance militaire. La dissuasion nucléaire, qu'on croyait figée, redevient un instrument de communication stratégique. C'est une manière pour chaque pays de dire « Regardez, je suis prêt, je peux frapper, ne me défiez pas ». Ce jeu dangereux redéfinit les rapports de force, mais il réactive aussi les peurs les plus anciennes, celles d'une escalade incontrôlable. Ce que cela change, concrètement, c'est la perception de la sécurité mondiale. Si les États-Unis reprennent les essais, ils pourraient fragiliser le traité d'interdiction complète des essais nucléaires, un texte déjà affaibli par le refus de Washington de le ratifier. Les autres puissances y verraient un feu vert implicite pour faire de même. À court terme, cela risque d'alimenter la méfiance entre blocs et de multiplier les démonstrations de force. À long terme, c'est un risque d'érosion du cadre juridique international, celui qui empêchait jusqu'ici la prolifération anarchique des armes nucléaires. Et derrière les équilibres diplomatiques, il y a aussi une dimension psychologique, celle d'un monde qui semble de moins en moins gouverné par la raison collective et de plus en plus par la peur du déclassement. Ce genre de décision rappelle que la dissuasion nucléaire n'est pas qu'une affaire de missiles, mais de perception. Montrer que l'on peut frapper, c'est souvent ce qui permet d'éviter de le faire. Mais si tous les acteurs décident de prouver leur force au même moment, la dissuasion se transforme en provocation et la provocation en engrenage. Et puis, il y a le regard humain. Derrière les discours et les chiffres, il y a une réalité plus simple, la peur et l'incertitude. Dans les années 60, les enfants américains faisaient des exercices pour se cacher sous leur pupitre en cas d'attaque nucléaire. Aujourd'hui, cette peur semblait loin, presque oubliée. Pourtant, elle revient, sous une autre forme, celle d'un monde qui redécouvre sa vulnérabilité. Cette annonce nous rappelle que les équilibres internationaux reposent sur des décisions humaines, sur des égos, des rivalités, mais aussi des calculs électoraux. Car dans cette démonstration de force, il y a aussi la volonté d'un homme de marquer son retour sur la scène politique. On peut y voir de la stratégie, mais aussi une certaine nostalgie d'un monde où les États-Unis dictaient les règles sans partage. Or, ce monde n'existe plus. Aujourd'hui, le pouvoir se partage, se discute, se conteste. Et dans cette complexité nouvelle, la tentation de revenir à des symboles simples comme l'arme nucléaire traduit peut-être une difficulté à trouver d'autres formes d'autorité. Au fond, cette histoire dit quelque chose de nous tous, notre rapport au pouvoir, à la peur et à la sécurité. Sommes-nous prêts à remettre en cause la paix fragile que nous avons construite, simplement pour prouver qui est le plus fort? Ou pouvons-nous encore croire à la diplomatie, au dialogue, à la raison? Alors que les tensions montent, la planète entre-t-elle dans une nouvelle ère nucléaire? Derrière les mots de Trump, s'agit-il d'un simple calcul politique ou d'un virage historique?
Penses-tu que Trump a raison de relancer les essais nucléaires pour maintenir l'équilibre des puissances? Ou au contraire, est-ce un risque dangereux pour la stabilité mondiale? Donne ton avis en commentaire, débattons ensemble. Voilà, c'était l'essentiel. Si tu veux voir le monde autrement, abonne-toi et partage cette vidéo à quelqu'un qui aime réfléchir, pas juste s'informer. Merci de faire partie de ceux qui choisissent de voir plus loin que les apparences. Parce qu'au-delà de l'actualité, il y a toujours une leçon à retenir.